Donc ce point de presse organisé par le mouvement des jeunes patriotes engagés pour la justice sociale et la refondation a pour objectif essentiel de rappeler à l'autorité leurs engagements qu'ils ont pris face au peuple nigérien à travers les délégués qui ont participé aux assises nationales. Si vous vous référez aux conclusions qu'on a transmises au chef de l'État, qu'il a bien voulu recevoir et d'ailleurs qu'il a commencé à mettre en œuvre, on a demandé à travers les assises de rendre justice à la famille d'Ibrahim Baré Menassara. Les assises ont également recommandé de faire la lumière sur l'achat de l'avion présidentiel Mont Greboun, sur la disparition tragique de notre avion présidentiel Mont Bagazam. Également, les assises ont recommandé de faire la lumière sur le fonctionnement de l'aéroport international de Hamani, parce que ça a un effet, le contrat partenariat public-privé, l'aéroport est tombé entre les mains d'une société qu'on appelle Souma. On voudrait que les Nigériens puissent être éclairés par rapport aux conditions qui ont rétrocédé pour un temps, ou bien pour des années, l'aéroport entre les mains d'une société privée. Également, le permis biométrique, le dossier Africard du chemin de fer de Bolloré. On a demandé également de rendre justice aux martyrs de l'USN. Si vous vous souvenez, depuis les événements tragiques de l'USN, chaque année, les étudiants sortent pour battre le pavé afin de demander justice pour qu'on puisse situer les responsabilités. S'il y a lieu de dédommager les familles des étudiants tués le jour-là, que les Nigériens puissent être vraiment mis dans leurs droits. Les mêmes assises ont demandé à ce qu'on fasse justice pour les admis des concours qui sont passés au Niger. Vous vous rappelez très bien qu'au Niger, il y a eu un concours, ou bien plusieurs concours, pour des jeunes Nigériens qui ont été admis, notamment le concours des agents de douane. Nous savons tous que ce concours-là, il y a eu des décisions judiciaires qui ont ordonné à l'État de mettre ces jeunes Nigériens dans leurs droits. Jusqu'à présent, nous sommes contre tout acte d'injustice dans ce régime dit de la refondation pour lequel nous sommes donnés corps et âme. À part les contracteurs de la justice, nous nous rappelons aussi du licenciement abusif de plus de 800 jeunes Nigériens au niveau de la ville de Niamey. Ça, c'est même un suicide. Donc nous demandons au CNSP, parce que le président Abdelrahman Tiani, son Excellence, a pris l'engagement de mettre en application les recommandations issues des assises nationales. Et il a dit qu'il va agir sans fléchir. Nous venons aujourd'hui pour lui rappeler qu'il est temps. Il ne faudrait pas que ces mêmes recommandations puissent prendre le chemin des recommandations des assises de l'Assemblée, comment on appelle ça, de la conférence nationale de 1993. Nous savons que jusqu'à présent, il y a certaines recommandations qui n'ont pas vu le jour, qui n'ont même pas vu un début de justice par rapport à ce que le peuple avait exprimé après ces assises de la conférence nationale. Donc, ces assises qui sont tenues au Niger pendant la refondation, on ne doit pas les mettre dans un placard et faire comme si rien ne s'était passé. Nous nous sommes donnés comme volontaires, comme des soldats de la justice, et nous allons veiller à ce que l'exécutif et le CNSP puissent mettre les Nigériens dans leurs droits en tout ce qui concerne les questions judiciaires. À part les contractuels, également nous avons ECHO qui a eu des licenciements des agents de la Somalie, de la Cominac, qui se trouvent aujourd'hui des chômeurs. En vrac, on ne peut pas quantifier le nombre de chômeurs créés par ce genre de licenciement, mais nous demandons à ce que le CNSP puisse vraiment se ressaisir et de rendre justice au peuple nigérien. Parce que la demande de justice sociale, c'est l'ensemble du peuple nigérien qui a exprimé la volonté. Et nous sommes là pour veiller à ce que ça soit quelque chose qui puisse être effectif. À part les agents de la Cominac, les assises ont recommandé de rendre justice pour tous les cas d'abus dans les cadres de l'administration publique, rendre justice également aux femmes en matière de prise en charge médicale, d'allocation familiale et de pension des veuves, rendre justice aux militaires radiés. On ne peut pas radier quelqu'un de son corps, le laisser errer comme un apatride, comme quelqu'un n'a pas de nationalité. Donc il faudrait que toutes ces questions-là puissent être prises en charge par le ministère de la Justice, afin que nous sentons un début de justice du côté du CNSP. Parce que le CNSP, c'est un organe qui est né, qui a reçu la bénédiction populaire du peuple nigérien. Il n'y a pas au Niger un coin qui ne s'était pas levé pour soutenir le CNSP. Le CNSP n'a pas le droit de nous laisser pendant qu'ils sont en train de gérer le régime. Ils ont l'obligation de nous rendre justice et de nous rendre l'appareil, parce que nous les avons soutenus et doivent nous soutenir contre tous ces abus, les dossiers là qu'on connaît, les MDN guerre, les affaires